C'est la première fois que vous venez au Café Rencontre. Bienvenue. Je m'appelle Manal. Ça fait plus que 15 ans que je suis là au Québec. Je viens d'origine palestinienne, mais j'étais née et élevée en Jordanie. De Qatar à l'extérieur, mais il y a beaucoup de filles là. Et c'est comme on le porte dans le mariage, dans les occasions spéciales. La plupart du temps, c'est le noir et rouge. Okay. Mais à la mode, maintenant, ils ont commencé à changer les couleurs, rentrer plus des ça couleurs. Ça n'a pas à faire avec la religion. Voilà, non, pas non, du tout. C'est juste que, oui, des fois la religion, il faut que ça soit comme caché, on ne monte pas les mains, les jambes. Surtout, c'est un pays chaud aussi. Alors, on porte quelque chose qui est léger. Ça, c'est une scène de la vie quotidienne. Ça, c'est un groupe de musiciens. Soit que vous soyez dans les Andes, dans l'Amazonie ou sur la côte, toujours il y a des musiciens. Très populaire au Vietnam parce que c'est un pays qui fait très chaud. Ça peut monter comme 45 degrés. Alors les chapeaux comme les casquettes ici, c'est pas assez. Alors on a fait ça depuis des 1000 années. Un chapeau avec les feuilles de palmier. C'est léger et ça peut couvrir un peu plus. C'est comme un mini parapluie. Fait que les enfants, là, c'était pour donner l'après-midi, le mercredi après-midi à la mer. On chargeait 25 cents. C'est le principe. Je restais à Beauport dans le temps. Et aussi, plus tard, il y a Haïti qui devient donc terre montagneuse. Ça, c'est la signification. Terre montagneuse. Oui, c'est la terre montagneuse. C'est vraiment grâce à notre collègue Christina. Elle cuisine depuis 2 jours. Et avec toute la famille roumaine qui l'accompagne et qui nous aide pour avoir cette fête. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Le dîner, ça va être bon, ça va être vraiment un dîner roumain. Et je vais vous dire bon appétit et poftă bună en roumain. Aujourd'hui, on a fait une salade roumaine qu'on mange tout le temps dans les Noël, dans les Pâques, dans les fêtes. Tout le temps, ça s'appelle salade bœuf, mais il n'a pas de bœuf, il a des poulets. Puis après, on a la soupe de poulet, avec des crèmes sûres, des légumes dedans. Puis on a la sarmalée, qu'est-ce que vous avez vu ici? C'est viande hachée de porc dans les choux marinés. On a aussi une autre sorte de sarmalée qui est avec des poulets pour les halal. Nous, on mange polenta avec les sarmalés. Puis avec des piments forts marinés. Le dessert, c'est salami de biscuits. Je vous souhaite bon appétit. Il faut attendre encore 5 minutes parce que la polenta n'est pas prête. Aujourd'hui, nous mangeons un repas de cabane à sucre. Ouais! Il y a du jambon, de la saucisse, du bacon, des petites patates, évidemment, des petites patates, du sirop d'érable et une omelette. Et voilà. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter tes tom tes tiddly tom tes tum dans les tiddly tiddly tum ta ting tes tiddly tom tes tum dans les tum tiddly tiddly lum. Dans ma petite ville, on était juste.
del amor de mis amores. Bon appétit. Tình quá thì không. Oh my god. La lecture se fait de droite à gauche et non comme une lecture régulière. Donc, c'est super particulier. Dans le fond, il y a plus de 2300 langues parlées. Mais aussi certains pays d'Asie du Sud, par exemple, au Cambodge, puis on a dit aussi au Vietnam, qu'on apprend une langue vraiment populaire quand même, le français. Donc, le français a quand même été appris dans les pays d'Asie. À la fin, dans le fond, je voulais vous montrer des mots en cambodgien. Bonjour, qui était de manière, donc, sousudé. Il y a comment ça va qui sok sobai, donc akun qui veut dire merci. Donc merci d'avoir pris le temps d'écouter mon PowerPoint et j'espère que ça vous fait découvrir un petit peu la vie. Alors vous allez goûter puis je suis sûr que vous allez aimer ça. Après ça va être le curry Singapour, du curry, le carotte et la sauce de curry de Singapour. Les graines de soya, donc avec les noix de coco et le lait de coco et les mangues fraîches. Voilà. Bon appétit. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas exprimer en seuls mots. C'est chaleureux, j'ai une bonne lecture, une bonne musique, c'est la première fois. Je suis très content. Ok, on va voir si t'as la bonne réponse. Oh, bravo! Franchement. Est-ce que c'est Charlie ou Mais moi je suis qu'une chanson, j'ai eu le peur à la moindre émotion, avec mes larmes et bandides dans les yeux. Wow, wow.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on célèbre le mois de l'histoire des Noirs ici au Québec. On célèbre la participation de la communauté noire au relais communautaire. On vous attend à 11h pour la conférence de Madame Carpetti. Il va y avoir de l'animation, des activités, le tam-tam. Alors, on vous attend, venez en grand nombre. À tantôt! Vont dire, ah, nous on est bruns. Bon, c'est vrai que moi aussi je ne suis pas 100% noir, mais on dit noir. Qu'est-ce que ça fait? Si vous êtes noir, c'est juste la caractéristique. Et donc, il faut l'accepter plutôt que de vouloir jongler. Parce que quand on commence à jongler, en fait, c'est comme on a du mal à accepter. Alors que même chez nous, en Afrique, moi au Rwanda, on dit qu'on est noir. Et des fois, on dit qu'il y a des gens qui sont plus noirs que les autres. Moi, je suis par exemple parmi les personnes les plus noires. Donc, on va quand on va parler de Perpétue, on va dire, ah, tu connais Perpétue? Je lui ai dit, non, c'est laquelle? C'est celle qui est noire. Et pourquoi on le dit chez nous et que ici, dans notre communauté à nous aussi, mais si un Québécois le dit, on va penser que c'est du racisme. Ce n'est pas vrai. On vous invite à notre action collective contre le racisme qui aura lieu aujourd'hui au relais communautaire de Laval. On va en fait faire une activité au début, puis on va avoir une intervention musicale de notre artiste Diely Maury Tambara avec son instrument kora. Diely Maury Tambara. Il est originaire du Mali, d'une grande famille de musiciens appelés griots.